Bon à rien, tu sers à rien, t'as rien à foutre là, ça sert à rien pour toi d'être sur terre, faut te barrer. T'es gros porc, t'es né pour être nul. Vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai envie de vous parler du harcèlement, à l'école majoritairement. Pour illustrer mes propos, je vais vous raconter plutôt l'histoire de cette personne, Jonathan Destin, condamné à me tuer. C'est un livre que je viens de finir à l'instant et du coup je suis encore grave dans le mood. Jonathan Destin, qui c'est un Français qui en 2011, il avait 16 ans, a décidé de mourir suite à des années et des années de harcèlement à l'école. Ce livre m'a pris aux tripes, vraiment, parce que c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, enfin pas assez et pas assez tôt quoi. Il faudrait en parler aux jeunes dans les écoles, plus je trouve, parce que c'est quelque chose de grave, quelque chose qui peut avoir des conséquences irréparables. Donc ce livre, c'est une autobiographie, mais il y a aussi des chapitres où c'est pas toujours Jonathan qui raconte son histoire, son point de vue. Il y a aussi des petits chapitres où on a le point de vue de son entourage, de sa maman, de son papa, de sa sœur, de ses proches et ce genre de choses. Donc c'est particulièrement intéressant de mélanger un peu tous les points de vue. Dans cette vidéo, je vais donc te raconter son histoire. Jonathan a commencé à se faire harceler en CM2, à l'école primaire. Ça a commencé par des petites moqueries parce qu'il était un peu enveloppé, un peu bien portant. Donc c'est des insultes sur le physique, sur le poids et tout ça. Sauf que ça s'est jamais arrêté. Plus il grandissait, pire ça devenait. Jonathan s'est fait frapper tous les jours, insulter tous les jours, raqueter tous les jours. On te prend dans un coin de la cour de récréation pour te tabasser et puis comme ça, juste par plaisir, juste par méchanceté gratuite. Tu sors de l'école, tu te fais raqueter par des gens, par des plus grands que toi en fait, parce que tu es fragile, tu es une victime. T'oses pas te défendre parce que t'as peur. T'as peur que ça te retombe dessus, que ce soit pire, que ça retombe sur ta famille. Alors il s'est laissé faire. Pendant 6 ans, il s'est laissé faire. Pendant 6 ans, il s'est fait insulter, frapper, moquer, raqueter tous les jours. J'ai eu des bleus partout sur les jambes tellement que j'avais reçu de coups de pied. Ils étaient 4, ils s'amusaient. J'ai pleuré. Je suis même partie en courant voir mon professeur principal. Il m'a dit « C'est pas grave, ils ne font que s'amuser avec toi ». Pendant 6 ans, ils m'ont harcelé à l'école. Le 8 février 2011, j'ai décidé d'en finir. Donc qu'est-ce qui s'est passé le 8 février 2011 ? Eh ben, il s'est passé que Jonathan en a eu ras-le-bol. C'était trop en fait. C'était la goutte de trop, la goutte qui fait déborder le vase si tu veux. Alors le midi, au lieu d'aller manger chez sa grand-mère avant de retourner à l'école, Jonathan est parti au magasin, au supermarché qui avait près de chez lui. Et il a acheté une bouteille d'alcool à brûler. L'après-midi, au lieu de retourner à l'école, au collège, il s'est dirigé vers le canal qu'il y avait près de chez lui. Il a vérifié qu'il n'y avait personne. Il a dévissé la bouteille d'alcool à brûler. Il se l'est versé partout sur lui. Ils m'ont condamné à me tuer. Il a pris une allumette, ou un briquet, je sais plus. Enfin bref, il a allumé le feu. Il a pris feu. Il s'est transformé en torche humaine. Il s'est immolé par le feu, parce que c'était trop. Parce qu'il avait envie de mourir, envie de disparaître. En 4e et en 3e, je pensais à la mort tout le temps. Oui, chaque jour j'y pensais. Suite à quoi, tout cela ne s'est pas passé comme il l'avait prévu, il n'est pas décédé. Il pensait que son cœur allait brûler en premier et que ça allait l'achever, sauf que ça n'a pas été le cas. Il avait une douleur juste que vous et moi on ne peut pas s'imaginer, je pense. Donc son réflexe a été de marcher tout en étant complètement enflammé, des flammes de 2 mètres de haut sur lui, enfin vraiment une torche humaine. Le gamin s'est jeté dans le canal pour éteindre le feu avec de l'eau tellement que ça lui faisait mal. Sauf que finalement, même dans le canal, son corps était tellement atteint qu'il continuait à brûler, qu'il se sentait brûlé de l'intérieur. Je veux que mon cœur brûle et m'étouffe. Jusqu'à ce que deux femmes le voient, appellent les secours, donc il est transporté à l'hôpital. Et là, on annonce à sa famille, à sa maman, à son papa, qui reçoivent un appel. Votre fils est à l'hôpital, à Paris, c'est très grave, ne venez pas tout de suite.
Vous pourrez pas le voir, donc il est dans une chambre stérile. Son corps a été brûlé à 72%, brûlure au 3e degré. Donc il restait plus grand chose, en fait il n'avait plus de peau nulle part. Tout son corps était à vif, quoi, chair à vif. J'ai mal, je supporte la douleur en criant. J'attends de mourir. Je vous laisse imaginer le choc de sa famille quand ils ont reçu ce coup de téléphone. Votre fils est à Paris, ils habitaient dans le nord de la France à la base. Chez les Grands Brûlés, ne venez pas tout de suite, on doit le mettre dans le coma pour qu'il puisse supporter la douleur. Bam, assommé avec de la morphine, coma artificiel, toutes les conneries. S'en est suivi plus de 20 opérations étalées sur 2 ans, je crois, donc une vingtaine d'opérations en 2 ans pour de la greffe de peau. Il avait tellement pas assez de peau saine sur lui pour en prélever et le mettre autre part que pendant un moment ils ont dû lui greffer de la peau de porc pour refermer un peu les plaies pour qu'il souffre moins. Plusieurs de ces greffes ont fait un rejet, quoi. La peau tenait pas, la peau prenait pas, donc il fallait recommencer encore et encore. Et sous morphine, et t'es là, ton corps à vif, t'es dans un lit, tu peux plus bouger. Ton médecin te dit « Jonathan, tu ne pourras plus jamais remarcher ». Donc suite à toutes ces opérations, à des séjours à l'hôpital juste interminables, 2 ans d'hôpital, avec des opérations hyper récurrentes, quoi. Mon chat me déconcentre. Dans ce livre, tu as le témoignage de ses proches, donc comme je te l'ai dit, et tu as le témoignage de sa maman qui raconte comment ça a été dur pour elle de recevoir son coup de téléphone, parce que tu comprends pas pourquoi ton enfant a voulu mourir, parce qu'il t'a rien dit, parce qu'il a pas laissé de lettres. Tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mal fait en tant que maman, tu vois, et t'es dans le flou en fait. Aujourd'hui, Jonathan a 25 ans, il a des cicatrices sur absolument tout le corps. Mais aujourd'hui, il peut remarcher, il peut vivre entre guillemets normalement. Il faut savoir qu'il a fait sa tentative de suicide à 16 ans, que pendant 2 ans, il n'est pas sorti une fois de l'hôpital, pas sorti une fois de son lit. Donc il a perdu 2 ans de sa jeunesse, quoi. Suite à quoi il a dû tout réapprendre à marcher, réapprendre à manger, parce qu'il était nourri par sonde, parce que son corps était trop fragile qu'il pouvait pas manger ou boire normalement. Et ça lui a ruiné son enfance, en fait. Et puis un jour, il a commencé à me frapper, parce qu'il m'avait traité et que je lui avais répondu. Il s'est mis à me cogner, c'est-à-dire que tous les autres enfants qui se moquaient de lui, qui le frappaient, qui le raquettaient, tout ça, ils lui ont fait tellement de mal, ils l'ont tellement bousillé à l'intérieur, que ce garçon, il a eu envie de mourir, il a eu envie de se foutre en l'air, il s'est dit, j'ai juste envie de disparaître en fait. Et c'est pas normal, ouais non, c'est pas normal. Et si je vous raconte cette histoire, c'est parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez aux jeunes dans les écoles, parce que c'est quelque chose qui est encore trop récurrent, quelque chose qui peut aller très très loin, parce que c'est grave en fait, et ça existe. Et putain, l'histoire de ce gamin, c'était il y a pas si longtemps que ça, c'était en 2011 que ça s'est passé, en France, et là c'est une histoire parmi tant d'autres, parce qu'il y a des cas comme ça tous les ans en fait, tout le temps. Cette vidéo a donc pour but de faire prendre conscience que c'est quelque chose de réel, que c'est quelque chose de conséquent, quelque chose de grave, et quelque chose qu'il faut absolument pas minimiser. J'ai dit que c'était eux qui m'avaient tapé, mais il ne m'a pas cru. Si toi qui regardes ça, tu es harcelé à l'école, parle-en à un médecin, à tes parents, à des gens, des adultes de l'école, parce que c'est pas normal ce qui t'arrive, ça ne devrait pas t'arriver, et les gens qui te font du mal doivent être punis pour ce qu'ils font. Si tu es témoin de harcèlement, parle-en aussi, va voir la personne, essaye de la rassurer, de la faire parler, parce qu'il n'y a qu'en parlant que ça pourra cesser, et parce que c'est encore bien trop fréquent en fait. Et en fait, j'ai envie que les gens prennent conscience de ce qui se passe dans les écoles, parce que je peux vous dire que le collège et tout ça, c'est pas tout rose. Non, les enfants, c'est pas des petites choses innocentes. Non, les enfants sont méchants entre eux, les enfants peuvent être très cruels, et c'est important d'en parler. Donc faites circuler le message, parlez-en à vos enfants dès le plus jeune âge, parce que ça peut commencer très tôt, dès la primaire.
Dites aux enfants d'être gentils avec les autres, expliquez-leur ce que ça peut faire. Parce que même si c'est peut-être dur à entendre pour un enfant, c'est quelque chose qu'il doit savoir. Éduquez vos enfants en fait, parlez-en, et même si c'est difficile d'en parler à un enfant en bas âge, c'est important. Parce que c'est grave en fait. Morgane, professionnelle des fonds pourris. C'est mon canapé. Là-bas, vous voyez ma bibliothèque, parce que les livres, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu fais là, mon chat? Tu viens faire coucou? Coucou,